Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à Montréal, je suis trop content de vous présenter cette vidéo. Je vais faire le marathon de Montréal. Mais en fait non, parce qu'il a été annulé pour cause de forte chaleur. Il prévoit 39 degrés pendant la course. Du coup le départ a été avancé d'1 heure et il y a seulement le demi qui est maintenu. Donc le demi c'est le semi, 21 km. On va parcourir un petit peu les îles à côté de Montréal et puis directement dans la ville de Montréal. Ça va être bien sympathique. Et il y a énormément de monde et on a déjà une très belle vue sur la ville parce qu'on voit la ville, on voit le Mont-Royal, on voit aussi la Ronde qui est un parc d'attractions et puis devant nous le pont. Franchement c'est vraiment très joli. On est à 30 secondes, 30 seconds, 30 secondes. 3, 2, 1. Donc en fait on est tous placés en chorale. Le choral c'est le SAS et du coup on va avoir plusieurs départs en fait. Là il y a un mec qui a un panneau de 2 heures mais je sais pas si c'est un particulier ou si c'est mis en place par organisation. Donc là en fait le mec devant, alors je me demande si c'est pas une association de coureurs. Il y a écrit lapin de cadence, suivez-moi. Allez c'est parti. Yes. La montre est lancée. Les gens ils sont ultra chauds. C'est bien sympa ce départ sur le pont, ça donne un avant-goût pour le marathon de New York. Très jolie vue sur la ville de Montréal là. Et ouais, il y a vraiment trop de monde, c'est un truc de dingue. C'est presque un peu difficile d'avancer, de se faufiler entre les gens. Pour l'instant les supporters sont pas nombreux mais ils ont envoyé du pâté. Et donc on a fait à peine un peu plus d'1 kilomètre. Première fanfare déjà, c'est cool. Ouais, quand on dit qu'on passe juste à côté de la ronde en bloc, quoi. On est vraiment juste à côté. 3e kilomètre, premier ravito. Je pense que ça va être que de l'eau, mais ça va faire du bien quand même. Là, on peut pas faire plus près, là. Là, on peut pas faire plus près. C'est un truc de dingue. Allez-y les coureurs, allez-y les coureurs, allez-y les coureurs. Bon, ça fait 25 minutes qu'on est parti. On va repasser sous le pont là et j'entends un speaker dire que le dernier choral part seulement maintenant. 25 minutes après nous. 3e groupe. Ça va, ça enchaîne, c'est cool. Il fait vraiment chaud, comme vous pouvez le voir monsieur devant moi. Et on a déjà un nouveau groupe avec derrière la Biosphère ou Biodôme, j'arrête pas de confondre les deux. Ouais, on est sur un pont. On traverse, on change d'île. Direction le circuit. Ça va être bien sympa. C'est sympa au niveau des lapins de cadence là. Donc un peu les flammes. Il y a soit en continu, donc il s'arrête jamais, soit en intervalle, donc il fait des pauses. Et c'est à toi de choisir, c'est écrit sur le petit panneau. Je trouve ça plutôt cool. Et donc là on est bien sur le circuit. C'est super rigolo de se dire ça. Et on a un nouveau ravito, 7e kilomètre. Encore une fois que de l'eau, il y a un petit peu de jus je crois. Ah, les ravitaux ils sont immenses. Il y a de quoi faire hein. C'est impossible de boire dans un gobelet. Putain, les groupes de musique ça s'enchaîne vraiment. Je vous les filme pas tous hein, mais il y en a plus souvent que 1 km. C'est vraiment un truc de dingue. Et là la musique elle est mortelle. Et voilà, 10e kilomètre en 56 minutes quasi pile. On est bien, on a fait la moitié. Petite douche pour se refroidir. On vient d'avoir un nouveau ravito, que de l'eau et du gel, mais pas n'importe quel gel parce que c'est même pas du gel en fait, c'est du pur sirop d'érable. Donc ici ça existe. C'est pas du gel, hein, avec 100% pur sirop d'érable. Très très jolie vue là sur le fleuve, la Biosphère, avec le pont. Et en face de nous, la ville, qui va être notre dernier terrain de jeu et l'arrivée. Ça claque ou pas la vue là? Ça claque ou pas? Donc là on est devant Habitat 67 si je dis pas de bêtises. Donc c'est 2 logements mais l'architecture comme vous pouvez le voir un petit peu particulière. C'est spécial. Mais ça a son style. Bon non on est peut-être pas dans la zone la plus agréable. Ça fait un peu zone industrielle, on est à côté des ponts de l'autoroute mais ça va, il y a des gens pour encourager. Il y a des gens qui mettent leur voiture avec sono à fond pour nous mettre de la musique donc c'est cool. Et on arrive au 14e kilomètre déjà. Merci. Trop stylé, c'est un gosse qui joue. 15e kilomètre et il commence à y avoir de plus en plus de monde sur le bord du terrain pour nous encourager. Vu qu'on arrive en ville, ça fait super plaisir. La place
Jacques Cartier si je dis pas de bêtises et ça grimpe. Ah les salauds. On est au 16e kilomètre. Du coup on a le droit aux encouragements dans les deux langues. Ça fait plaisir qu'il y ait du monde qui se déplace, il est à peine 9h15 dimanche matin, vu qu'il est tôt, le départ a été avancé. C'est cool, il y a quand même un peu de monde. Oh dur cette petite montée. On a eu le droit à des bananes. Ça fait du bien. Voilà, on vient de se taper un faux plat montant dégueulasse. Ça pique un peu les jambes. Heureusement on arrive dans un endroit bien sympa. On arrive au village. C'est le quartier gay de Montréal. Et là il va y avoir de l'ambiance, regardez-moi si c'est pas beau ça franchement. C'est trop beau. Oh, on finit dur avec pas mal de faux plats. Petite douche de froid là. Ça va faire du bien. Ah, ok. Ça fait bien. Sympa là. Pour une fois que finir vite c'est bon. On arrive bientôt au 20e kilomètre. Et encore un faux plat. Ah ça pique ça encore. Hein. On est sur le dernier kilomètre. Là il y a vraiment du monde. Les bons encouragements c'est bon ça. Le parc La Fontaine. À notre droite. On va se dérouler l'arrivée. Allez, je pense que c'est le dernier ravito. Ouais, il reste 500 mètres. C'est le dernier ravito. Yeah. Oh les enfants. Merci beaucoup. Putain, il savait faire un encouragement. Ouais. Allez, le dernier virage, c'est la même arrivée que aux 5 km d'hier. Que j'ai pu faire avec ma petite femme. Et je pense que sur le côté là, c'est le 10 km. Et voilà, l'arrivée. Allez, juste là les amis. Ok. Allez, juste là. Wouhou. Et voilà l'arrivée. Merci beaucoup. Bon, c'est juste dommage qu'ils ne nous la mettent pas autour du cou quoi. Juste qu'ils nous la donnent dans la main. Demain quand on met la médaille autour du cou c'est toujours vraiment agréable. Bon, voilà la médaille. Plus grosse que celle du 5 km, mais elle se ressemble un petit peu. Et je trouve qu'elle est vraiment très très jolie cette médaille franchement. Salut. Ça va bien et toi? Ouais, très bien, je te suis. Ça va? Ouais, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Et donc ouais, comme vous l'avez vu sur la médaille, j'ai bien eu la médaille marathon. Malgré que j'ai fait que le semi. Parce que de toute façon bah, les médailles, il faut bien qu'ils en fassent quelque chose. Donc ils nous les donnent. On a le droit aussi à un manteau quand on finit le marathon, c'est le manteau finissant. Et bah, du coup on y aura le droit aussi, parce que pareil, ils vont pas ne rien en faire. Donc ils nous donnent aussi ce manteau que je vais d'ailleurs aller chercher. Donc là si tu veux récupérer tranquille, il y a plein de food trucks, il y a une scène, il va y avoir un concert. Donc voilà, c'est bien mis en place pour pouvoir passer un bon moment, même avec sa famille. Franchement c'est carrément cool. Donc voilà, je vais à la tente manteau du marathon cueillette. Et voilà quoi il ressemble. Finissant marathon. Bien sympa la veste. Alors normalement comme j'ai fait 5 km hier et aujourd'hui le demi-marathon, j'ai le droit à une médaille en plus qui s'appelle la médaille Défi Remix, donc je vais aller voir pour la récupérer. Did you ran yesterday? Yeah. Okay. Okay. Thank you very much. Ok, elle est super belle, elle est énorme la médaille. Avec le petit milieu qui bouge là. Donc là c'est des médailles par rapport au nombre de courses du Rock'n'Run Marathon qu'on a fait en une année. Donc si vous en avez fait 7, on a le droit à celle-ci. Et si vous en avez fait 10, on a le droit à celle-ci. Elles sont juste vraiment sublimes leurs médailles. Vraiment, vraiment sublimes. Bon c'est bon, j'ai tout récupéré, j'ai la veste, mes 2 médailles, franchement je suis super content. Par contre vu la taille de leurs médailles, il va pas falloir que je fasse trop de courses ici en Amérique et en Amérique du Nord, parce que ça tiendra jamais sur mon mur, sinon au bout d'un moment il va finir par s'écrouler le truc tellement elles sont grosses, mais elles sont vraiment belles. Je voudrais vraiment en prendre exemple sur ça en France, parce que c'est vraiment cool ces grosses médailles. Enfin moi en tout cas j'aime, après c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Parcours pas si facile que ça avec tous ces faux plats, surtout avec la chaleur, le marathon aura été vraiment très dur. Par contre j'aurais pu faire un effort, je finis en 2h 3 minutes. Bon j'aurais pu faire un effort pour finir en moins de 2 heures quand même. Par contre j'ai vraiment passé un bon moment, il y a une bonne ambiance, il y a plein de groupes de musique, c'est bien organisé, malgré le monde ça court bien, il n'y a pas de ralentissement, beaucoup de ravitaux. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu de faire ce demi-marathon de Montréal avec moi. Et bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et puis bah, à mettre un petit commentaire, à la partager, tout ça, ça fait super plaisir quoi. Je vous fais des gros bisous, plein de cailloux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao les amis.